秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Wonderfra. Bonjour Julien. Alors, tu es un vieux de la vieille. On va dire ça comme ça, oui. Je suis un ancien de Player One, donc Ouais. Un grand magazine de l'époque des années 90. Ouais. De l'âge d'or de la presse, on va dire. Voilà, l'époque de la Super Nintendo, une très bonne époque, dans D'accord. laquelle je chroniquais la rubrique arcade. D'accord. Donc, tu es resté un peu fidèle à l'ère 16 bits arcade des années 80-90. Oui, tout à fait. Sachant que je ne dénigre pas non plus les jeux récents. Oui. Donc, On ne portera je pas de tiens à le jugement. préciser. Mais enfin, en tout cas, ce qui t'amène ici, c'est un jeu de cette époque-là. Tout à fait. Qui est donc Rigard, et en l'occurrence, ça sera en fait Argos no Senshi, qui est donc la version japonaise de Rigard. D'accord. Donc c'est la version japonaise originale, Original. en version PCB, Mhm. que tu as, que tu possèdes. Que je possède. depuis combien de temps? Moi, je la possède depuis le début des années 90 en fait. Ah ouais, donc vraiment depuis très très longtemps. Depuis très longtemps. Et tu Je y l'ai joues acheté depuis... cher à l'époque. Ouais, c'est vrai que c'est moins pratique à l'époque. Oui, oui. Et donc t'as pas arrêté d'y jouer Environ, je m'y remets tous les ans, tous les 2 ans. J'y joue pas tout le temps, mais j'y joue régulièrement. Des fois, j'ai des petites pauses. D'accord, mais Il y a d'autres jeux. t'entretiens un certain niveau. Oui. D'accord, un niveau qui se plaçait comment en fait Qui me plaçait parmi les meilleurs joueurs français. D'accord. Donc déjà, d'une part, je connais tous les trucs du jeu, toutes les techniques pour scorer. Mhm. Après, pour arriver à un autre niveau, il faut vraiment énormément de pratique, passer son temps dessus. Et en fait, il y a des techniques qui sont en fait des techniques de leech. Ouais. Donc qui font qu'il faut leacher un maximum pour pouvoir scorer, aller au-delà quoi, D'accord, des donc scores. en fait, tu as le jeu depuis le début des années 90, qui joue au moins tous les ans pour entretenir, et c'est pas assez. C'est pas assez. Ouais, Pour ouais. arriver au niveau mondial, l'exemple, le record du monde, c'est un japonais qui l'a, Ouais, classique. comme souvent. comme souvent, donc c'est 12 millions et quelques. Ouais, Et le gars, d'après ce que j'ai entendu dire, il joue depuis 1986, donc c'est la date de création du jeu. d'accord. Date de sortie du jeu, il joue tous les jours. Ouais. Du moins, jusqu'en 2001, il jouait tous les jours, tous les soirs, il venait faire sa petite partie. D'accord. Et le gars, il passe sa vie dessus, on va dire. Ok, donc là on va voir ce que toi tu as réussi à faire en jouant déjà Bah, assez sérieusement quand même. Tout à fait, donc c'est un run qui est... c'est une tentative de battre mon record. D'accord, À donc l'époque, là tu une partais tentative, voilà. dans l'esprit de scorer un Voilà, maximum. Voilà, je voulais scorer un maximum D'accord. et donc parce qu'en fait c'était durant un concours qui était organisé Mhm. et donc mon idée c'était de battre mon record. D'accord. Donc, Mais tu- tentative qui a été réussie. D'accord, et tu étais déjà bien placé à l'époque, mais tu as Voilà. essayé de te surpasser une bonne fois pour toutes, quoi. Voilà. Ok, ben on va voir ça maintenant. Hein. Ok. Allez, c'est parti. C'est l'introduction. Bon, ça se passe on voit pas toute l'écriture, mais ça se passe dans 2 millions d'années à peu près. Donc au niveau de l'histoire. D'accord, donc dans le futur, un peu comme de... Dans le futur ou dans le passé, je sais plus exactement. C'est D'accord. 2 millions d'années et donc ça serait plutôt de. Enfin, c'est marqué 2 millions d'années en fait dans la Ouais. version européenne. D'accord. Et, Alors, comment ça se joue basiquement là, on basiquement, voit, c'est un bouton de saut, un bouton de tir et un D'accord. bouton pour. Enfin, un bouton, et on peut tirer en l'air en mettant la manette vers le haut. Donc, D'accord. on utilise un on peut tirer bouclier. vers le haut en fait. Voilà. Un bouclier qui fait yo-yo, donc qui revient. Ouais. Et donc voilà, on peut sauter, tirer. D'accord. Et Donc, le tirer, but du tirer, jeu, et tirer vers le haut. C'est assez basique au niveau, C'est assez basique. au niveau du principe. Et puis tu avances tout le temps, il y a on pas avance de... tout le temps vers la droite. Ouais, tout le temps vers la droite. on bloque le scroll, on peut revenir en arrière tout au début du niveau si on veut, Ouais, quand même. quand même. Et au niveau du gameplay, l'intérêt c'est que quand on rebondit sur des ennemis, on Ouais. les stun un peu. voilà, on les stun, on les immobilise pendant un court instant. D'accord. Donc, et au niveau du saut, on peut revenir à tout moment dans son saut.
Donc on peut le voir. D'accord. on peut En revenir fait, un peu. la gestion du saut est vachement élaborée. C'est un peu comme Mario. En fait. Un peu comme Mario, tout à fait. Ouais, D'accord. Alors, il y a énormément de choses à dire sur le jeu. Il y a beaucoup d'astuces de jeu. C'est pour ça que tu es là. Voilà. J'espère qu'on va en apprendre un maximum. Alors déjà là, on voit que je suis en train de. Déjà, tu passes beaucoup de temps au même endroit. Je passe beaucoup. C'est un mini glitch à cet endroit-là. C'est en fait le temps est arrêté, le temps est fini. On est à 0 Ouais. et il y a une tête de mort, enfin genre Une espèce de tête de steak, cycle, oui, enfin c'est pas trop, on appelle ça la mort, Ouais. qui passe et qui de façon qui suit une sinusoïde Ouais. et qui est de plus en plus rapide. Ouais, Et donc- effectivement. hein. Et donc l'idée c'est de rester là comme le temps ne tue pas, Ouais. de rester là maximum pour pouvoir marquer des points, D'accord. donc Donc, scorer. techniquement, le temps arrive à 0, la mort arrive, mais tu restes encore vivant et jusqu'à ce que tu termines le niveau. Je décide de terminer le niveau. Ou qu'elle te touche et tu meurs. Voilà, Et donc pendant ce temps, les ennemis continuent à arriver voilà, Et sans il- fin. sans fin et tu continues à en dégommer pour faire Voilà. des points et c'est en gros la base, C'est la base. du scoring. Quoi. Voilà, c'est ça. Sachant que, comme vous avez pu le voir sur la scène interniveau, il y a des points qui sont décomptés. Ouais, Et il y a une espèce de kill counter dans le jeu ouais, qui tient compte du nombre d'ennemis qu'on a tués et qui sont D'accord. représentés par une petite tête, Oui. vous avez vu entre les deux Ouais. niveaux. exact. Et donc il faut remplir la jauge de tête Mhm. pour marquer un maximum de points. D'accord, d'accord. Donc en fait, Et ce nombre de points est multiplié par le rank qu'on a, qui correspond à l'insigne qu'on voit en haut à gauche de l'écran, d'accord. qui vous allez voir va changer régulièrement. Il y a des petites barrettes qui s'ajoutent. Là, on a déjà eu 4 depuis le Ouais. début. Et la 5e, en fait, ça change De type de médaille. de type de médaille, D'accord. d'écusson. De type de barrette. Voilà. Ok. Donc c'est quand même assez complexe, il se passe plein de trucs au Ouais. niveau des points, il y a des Voilà. points pendant, après... Sachant que là, on n'a pas encore parlé, il y a des astuces. Voilà, vous voyez, j'ai tiré Ouais. vers le haut en éliminant tous les ennemis qui s'agglutinaient ouais. et qui s'empilaient les uns sur les autres, D'accord. de bas en haut, et avant qu'ils ne touchent le sol. Et D'accord. là, j'ai eu un bonus de 10 000 points. D'accord. Voilà. Donc là tu refais un peu de glitching. En fait, à tous les niveaux, il faut faire du glitching D'accord. pour marquer Ah oui. les points. Donc D'accord. pour faire, ça augmente le rank, Ouais. et donc ça démultiplie les points. Ok. Ah oui, parce qu'en fait la barrette va monter au nombre d'ennemis tués, c'est ça? Voilà, à peu près, ouais, tous les X ennemis tués, il y a la barrette à prendre un compte. D'accord, donc il y a un compteur d'ennemis. Voilà, hop, c'est passé, d'un seul Ah, coup, oui. c'est passé en écusson bleu, D'accord. sans barrette. Donc ça, il y a un certain nombre d'ennemis qui font que ça change Voilà. de truc. Et Et- ça multiplie Les points à la fin du niveau. À la fin du niveau. D'accord. Donc, on va parler maintenant du système de tir. Parce Ouais. que vous avez vu qu'en bas, il y a 5 cases vides. Au Ouais. départ, il y avait 5 cases vides. Et, Donc, j'en ai déjà rempli 3. et ton tir va vachement plus loin qu'au Qu'au début. voilà. Donc là, on récupère le 3e, qui est donc la tête de tigre. Ouais. Et jusqu'à présent, on pouvait stunner les ennemis, Voilà, en sautant mais par-dessus. en ouais. sautant dessus. Maintenant, on les stun plus, on les détruit, D'accord. en ayant cet écusson-là. Ok. Le premier écusson, espèce d'étoile, c'est le tir lointain, donc ça tire beaucoup plus loin. Ouais. Le deuxième, le bleu, Espèce de couronne, là, ouais. couronne, c'est le tir puissant, donc D'accord. il y a des ennemis qu'il fallait 3-4 coups pour les avoir, là maintenant il faut plus qu'un coup. D'accord. Et le dernier, le 5e, soleil, hein. le soleil, ça permet de tirer vers le haut. Au début, vous avez dû voir que je tirais un arc de cercle, Ouais, c'est ça, ouais. Et donc là, en fait, tu tires plus l'arc de cercle, tu tires vers le haut. vers le haut. Et donc, ça te permet de faire les totems d'ennemis D'ennemis plus facilement en un seul coup, au lieu de tirer, D'accord. de se mettre un peu plus loin déjà quand on a le... Oui. Donc en fait, on les a en 2 coups quand on a cumulé avec le tir fort. D'accord. Si on n'a pas le tir fort, c'est un coup par bestiole. D'accord. Donc, Ah oui, donc il en faut 5. Je crois là, qu'ils sont 5 empilés. Ouais. Donc voilà. Et vous allez me dire que il y en a un qui est pas là. Oui. Il y a le 4e, Oui. qui lui, de toute façon, on ne le récupère pas comme les autres. Vous avez vu qu'il tombait au pareil, c'est le kill counter qui permet a priori de faire tomber D'accord. l'écusson. Donc en fait, il y a encore un deuxième compteur d'ennemis tués Voilà. qui détermine quel ennemi va lâcher une option.
Exactement. D'accord. C'est même pas l'ennemi qui le lâche en fait, ça tombe du ciel. Ah, d'accord. Ça tombe du ciel. Au bout de On tant entend un d'ennemis, petit. Des fois, quand ça apparaît un peu sur la gauche, comme vous voyez, on peut revenir, Oui. en arrière. On entend juste ding, ça fait Ouais. ding comme ça, et on Ça sait veut qu'il y a dire que- un écusson qui est tombé. Donc on revient un peu en D'accord. arrière et on peut le récupérer. Ah, d'accord, parce qu'il peut tomber un peu. En fait, il tombe à l'extrême gauche. Ah, Deux fois oui. en avançant, on a fait le pas et puis on n'a pas fait gaffe. Et puis et là, la petite D'accord. sonnette permet de savoir. D'accord. Je m'interromps un petit instant sur l'explication parce que là, Ouais. on va voir que le décor du fond d'une scène interniveau, c'est une espèce de mêlée. Oui, avec un Ça- E. Voilà, avec un œuf. Ça veut dire qu'à l'intérieur du niveau, il va y avoir une vie gratuite, D'accord. un one-up. Ah, jusqu'avant, c'était des statues de deux personnages. Voilà. Comme ça. Ouais. Donc il y a deux, trois indications comme Ouais. ça dans le jeu. Il y Vous a des allez- indices en fait qui te Voilà, donnent. voilà. Et là, la vie, elle est dans une pierre. Hop, on vient de la Ah, voir, oui. on vient de la choper. Très, très vite, ouais. C'est de façon aléatoire qu'elle est dans la pierre. Et deux fois, elle y est même pas. D'accord. Donc Ah ça arrive. Alors, a priori, c'est pas vraiment aléatoire. Ouais. Il doit y avoir des conditions qui font que. Mhm. Mais j'ai jamais vu un seul commentaire ou des gens qui connaissaient le jeu qui disaient exactement ce qu'il fallait faire pour D'accord. l'avoir Il n'y a automatiquement. pas de façon sûre. Il n'y a pas de façon sûre. D'accord. Donc là, bon, c'est un run où je l'ai eu, tant mieux. Ok. Parce qu'en fait, le nombre de vies est limité. On en Oui. a 3 au point, 50 000, 150 000 si je me rappelle Ouais. bien, et 500 000, si Ouais. je dis pas de bêtises. C'est dans ces eaux-là. Et après, c'est celles qui sont, quand on arrive comme ça, qui sont gratuites, qui sont, D'accord. qui sont dans les pierres. Et dans tous les cas, tu peux avoir au maximum de 5-6 vies supplémentaires, pas plus. Voilà, ouais. Donc c'est très important de récupérer celle-là pour faire les points, et à un Oui. moment donné, on leech à fond. Oui. Et, Il y a quand même un niveau particulier où tu vas Voilà. pouvoir leacher un peu plus. Hein. Vous avez vu, là, j'ai récupéré un écusson bleu. C'est-à-dire que comme j'ai déjà les 4 de base, En bas, là, ouais. en bas, donc maintenant, ce qui tombe, c'est un D'accord. petit truc bleu qui fout, c'est des points. D'accord. Ça vaut pas grand-chose, hein. Ça Ouais. doit valoir 300, 400 points. D'accord, Donc, ça va jamais voilà. valoir. Mais c'est aussi compté dans le compteur pour la barrette. D'accord. Donc ça sert quand même. un peu. ça sert. Ah ouais. Donc bon, là, je fais encore du leech Ouais. à cet endroit-là. Donc là, on arrive en scène niveau encore. Ah. Bon, là, ça veut rien dire de spécial, le dessin qui est derrière. D'accord. On a vu qu'au niveau d'avant, tu n'avais pas rempli les 64. Oui, parce que en fait, devenait trop dur, hein. je compte pas le nombre d'ennemis Ah qu'on a oui. tués. C'est un peu à l'instinct, Ouais. on essaie. C'est pas parce qu'il était trop dur, forcément. Non, c'est juste que c'était un peu mal estimé. Ça peut être mal estimé. Deux fois, effectivement, vers la fin, il y a des niveaux qui sont vraiment durs. Ouais, À part si on est sûr certain de battre son score. ouais, Là, on peut encore leacher. ouais. Ou si on sait qu'on va pas le battre et qu'il faut leacher pour le battre, donc là on n'a pas le choix. On peut ne pas leacher puis aller directement. On perd des points. Là, D'accord. vous avez vu qu'il y a des Oui. pierres cachées. C'est comme dans le jeu Ghouls and Ghosts, on saute à certains endroits. Oui, et ça. Et dans il y a Ghouls and une Ghosts, pierre, il y a une pierre qui apparaît. Ouais, Là, en l'occurrence, celle-là est très importante parce que elle donne un écusson. Vous Ouais. direz, je l'ai déjà, ouais. mais on sait jamais. Ouais, ouais. Oui, ça fait toujours un écusson Sachant de plus. que cet écusson-là n'existe à cet endroit-là que dans la version japonaise. Ah oui, d'accord. Dans la version occidentale, Ouais, export. je crois que c'est une étoile. Ouais, d'accord. Et comme dans Ghouls and Ghosts que tu cites, il y a des différences un peu similaires entre les versions japonaises et export. Où parfois, Ouais, c'est pas les bah là, trucs dans les- notamment, dans les il coffres. y a une vie en plus dans celle-là. D'accord. Une vie cachée en plus. Il y a 2 écussons qui ne sont pas placés. Si je me rappelle bien, D'accord. non, c'est 2 seuls. C'est cet écusson-là qui est placé à un endroit. Et dans la version occidentale, on ne peut pas trouver cet écusson-là dans une pierre, D'accord. du tout. C'est le premier, c'est le tiers lointain. J'espère que je dis pas de bêtises, mais normalement c'est ça. Je suis certain que c'est une étoile dans la version occidentale. Donc là, encore une phase de leeching. Encore une phase de leeching qui est intéressante à avoir parce que vous allez voir qu'au niveau d'après, c'est une sorte de petit bug. Je pense que c'est pas prévu par les programmeurs. De quoi donc? Au tout début du niveau d'après, il va y avoir très rapidement 2 écussons qui vont tomber. Ouais. Donc, Ah oui, parce que tu les as cumulés là. voilà, je avec les ai tout cumulés. ça, Comme on est à la corde, ouais. vers un passage vertical et on peut pas revenir vers la gauche, Oui. donc ils vont tomber au niveau d'après. D'accord.
je sais pas trop si c'est voulu, si c'est un bug, mais bon, c'est comme ça. Ouais, mais du coup, ça fait ton affaire. Du coup, ça fait notre affaire. Et puis c'est un endroit où on peut bien leacher sur cette créature, sur cette sorte de hibou. Donc les... Oui, il y en a deux qui sont tombés. Dans les pierres, on trouve, donc, vous avez vu, donc, des étoiles. Ouais. Alors les étoiles, au bout de 7 étoiles récupérées, on obtient un bonus de 70 000 points. D'accord. Il y a du temps, donc c'est un petit T, ça rajoute du temps, toujours intéressant pour la fin d'un niveau, ou pour ne serait-ce passer le niveau plus confortablement. Oui. Il y en a qui sont plus ou moins difficiles. Ah oui, il y a des passer. niveaux qui... Vous voyez que là, deux fois, avec le tir en hauteur, je fais une espèce de carré d'angle. ça fait un angle, ouais. Ça fait un angle droit. Donc ça, c'est en la mettre un peu vers la droite, en montant et puis en mettant vers la droite. Donc, ce qui est très utile. D'accord, la manipulation doit être assez... elle est un peu sèche et... D'accord, c'est assez délicat à faire. Elle est assez délicate. D'accord. De fois, on le rate. Ah ouais, mais du coup, t'en as fait plein jusqu'à maintenant. Ouais, ça demande pas mal de maîtrise, quoi. Ouais, ça, c'est des années... ça commence à être des années d'expérience. Voilà, donc ça paye, en fait. Voilà, ça paye. Au bout d'un moment... Bon, là, je reviens là parce que ça en fait plus de points en faisant réapparaître les ennemis dans les tentes, là. Voilà, il y en a 5-6 qui arrivent d'un coup, donc c'est toujours intéressant. Donc ça augmente le kill compteur. Et d'ailleurs, la médaille, là, bien... Voilà. Il y a aussi des trucs qu'on récupère, on n'a pas vu, je vous montrerai tout à l'heure, c'est des endroits, il y a des trucs de feu qui partent du sol, une espèce de boule de feu qui partent en l'air, qui sont expulsées en l'air, et tout, alors il y a une boule de feu, puis hop, il y a une espèce de petites pierres qui on va voir les spéciales, et en fait c'est un truc qu'on peut rattraper. Alors je sais pas si je le montre, mais on peut le faire, on peut récupérer, c'est pareil, je crois que ça incrémente aussi le rank counter. Ouais, donc c'est toujours, on peut de temps à autre s'amuser à récupérer, c'est assez dangereux quand même à faire. Oui, parce que faut pas tomber sur une boule de feu. Faut pas tomber sur une boule de feu. Là, très important. Oui, que va-t-il se passer dans le niveau ? Il y a une croix au fond, ça veut dire qu'on va avoir le 4e écusson qui va être caché dans le niveau. D'accord. Normalement, il est caché. Mais deux fois, c'est pareil, deux fois, il apparaît pas. Et là, quand il apparaît pas, on a envie de resetter le jeu. Ah oui ? Ah oui, on a envie d'arrêter la partie direct. Pourquoi donc ? Parce qu'en fait, quand on a les 5 écussons, on a un bonus dans 160 000 points. D'accord. Vous allez voir, là je l'ai réussi, si je me souviens bien. Bonus de 160 000 points, pardon. D'accord. Sachant que ça nous donne une protection, un champ protecteur pendant 20 secondes, à peu près. Invincible, complètement. Voilà. Ah, le voilà. Donc j'aurais pu aussi glitcher à cet endroit-là en attendant un maximum de temps possible pour le prendre. Donc voilà. Donc on a eu le bonus 160 000 avec une petite musique sympathique. Et deux fois, elle n'y est pas. Et ce bonus, on peut l'avoir qu'une seule fois par vie. D'accord. Et la première technique qu'on avait, que a priori j'ai pas utilisé, c'était de perdre sa vie au 14, au stage 14. Au round 14, au round 14, pardon. Parce que c'était un endroit assez pratique, il y avait pas mal d'ennemis pour faire des points. Ou au round 8, à celui-là, à la fin de celui-là, parce qu'au round 10 et au round 9, je crois qu'on récupère les 2 écussons. D'accord. Cachés. Et l'intérêt, c'était de récupérer, avec la vie suivante, avoir les 160 000. D'accord. Au stage 17, c'est là où il y a la deuxième croix qui apparaît, le deuxième champ protecteur. Donc, en fait, ça te permettait de faire 2 fois le bonus, 2 fois le bonus, en mourant une fois, une fois. Sachant qu'en fait, quand on maîtrise bien le saut par-dessus la mort, on s'aperçoit qu'on peut faire plus de 160 000 points par vie. D'accord. Au stage 17. Ouais. Donc en fait, l'idée c'est c'est plus intéressant d'arriver avec sa première vie au stage 17. D'accord. Pour faire un peu plus à l'ancienne. Voilà. D'accord. Là, vous allez voir à la du stage, il va y avoir un géant bleu. Oui, qu'on a vu vous avez vu au stage 4. Donc, qui apparaît tous les stages, tous les 4 stages. Tous les 4 stages. Là, je vais rebondir sur sa tête. Bonus 50 000 points. D'accord. Qu'on peut faire à chacun. Donc, il n'y a pas besoin de perdre. Il arrive tous les 4 stages. Tous les 4 stages. Et il faut avoir la tête de lion. Pour pouvoir faire cette technique. Sinon, on rebondit sur lui. On meurt pas. On peut mourir. On peut mal le faire et mourir. Les cornes peuvent. D'accord. Les cornes peuvent tuer. Mais il faut le tenter, c'est 50 000 points, c'est pas n'importe quoi. D'accord. Il faut tenter de toutes les réussir. D'accord. Voilà, donc là c'est pareil, un petit glitch au stage 8.
C'est là où j'ai fait mon record, notamment c'est là où j'ai fait mon record de saut par-dessus la mort. À ce stage-là? À ce stage-là, ouais, j'ai fait on va les compter. ça devait être 43 si je ne m'abuse bien. Ah oui, d'accord. Si je ne m'abuse pas, pardon. Donc vous voyez, là au départ elle est lente, donc c'est relativement ouais. facile. Donc là, on Mais, va voir jusqu'où peut aller la folie de... Voilà, c'est celui où je résiste le mieux en général. D'accord. Bon, ensuite, ça j'ai fait les 43 quand je faisais exprès de perdre à ce stage-là. Ah oui. Ah donc c'est pas cette partie-là? C'est pas sur cette partie-là. dommage. Donc, Je commence à compter, moi. Oui, oui. Ah mais en général je résiste. Ah bah non, j'ai pas. Ouais. J'étais. T'es assez safe en fait là sur. Oui, parce sur que la mort, je voulais dans cette battre. partie. Je voulais surtout battre mon record et il fallait absolument pas que je perde. D'accord. Donc de vie et bêtement. Et puis bon, de toute façon, bon là on n'est pas encore au bout du nombre d'écussons, donc c'est vrai que j'aurais pu. Mais là j'étais sur une bonne base. Donc d'un moment qu'on est sur une bonne base pour battre son record, on essaye de faire moins de tentatives. Ouais, j'aurais un record un peu Mariole, plus haut, un peu plus haut. J'aurais continué un peu plus là, sur ces. Mais bon, c'est pour dire que c'est à cet endroit-là, c'est un des bons endroits. Pourtant, il est relativement difficile à passer. Ouais. Mais c'est un des endroits où j'arrive le mieux à faire les... plus qu'au stage 1 par exemple. D'accord. Où il y a les dragons, parce que les dragons ils sont un peu embêtants, ils lâchent des bonhommes qui sont pas forcément simples. Que j'aime bien. Alors là il y a un écusson de cachet. Donc c'est aussi l'intérêt c'était aussi l'intérêt à l'époque de mourir. Comme ça on avait celui-là. Parce que là il apparaîtra plus le quatrième écusson. Pas avant le stage 17. Pas avant le stage 17, ouais, d'accord. Donc, et notamment, c'est que en glitchant ici, ce qui fait que sur le chemin, il y en a un autre qui va tomber. Bon, là, ça sera voilà, vous avez vu, ça sera pas un écusson. Ouais. Mais voilà, donc déjà, ça fait 2 écussons de récupérer à cet endroit-là. Vous allez voir qu'au stage 10, il y a le soleil qui est caché. Donc déjà, en général, en plus, c'est le tir long qu'on a là. Ouais. Comme ça, en glitchant, souvent, il donne le tir lointain. D'accord. Et plus le tir fort, donc on a déjà qui était caché, donc on a tir fort plus tir long, plus au stage d'après le soleil. D'accord, donc quasiment de quoi faire une chaîne complète quoi. Voilà, donc on n'est pas loin et normalement on doit récupérer en jouant très rapidement, avant si possible le stage 12, la tête de lion, parce que stage 12 il va y avoir un géant pour avoir les 50 000 points. Ouais. Voilà, donc là grosso modo, on a pu vous expliquer, bon c'est comme 9 stages, on a le 10e stage. On connaît quoi du scoring? À peu près tout ce qu'il faut savoir. Près tout ce qui manque, encore un gros truc que je vais expliquer quand ça va apparaître, un truc énorme. Un truc énorme. Voilà. Bon après il y a de temps à autre des chaînes d'hommes léopards qui sont les uns sur les autres, qui permettent de gagner 10 000 points. Là je l'ai laissé, tu l'as pas pris, et je l'ai pas pris, je le prends après, comme ça enlève les... En fait c'est un truc qui vire tout à l'écran. Ah, ouais. Et ça vire aussi les petites flamèches. Oui. Donc ce qui fait que ça permet de passer plus facilement. Petite astuce bien. En passant. C'est on commence à arriver dans les stages qui commencent à devenir pas évidents. On voit que tu fais des petits allers-retours, t'hésites un peu là, tu commences à... Donc c'est quand même des stages, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Ces créatures-là, les espèces de jumpers verts là, espèces de grenouilles vertes, je sais pas trop comment on peut les appeler ça. Ils foncent très vite. Ils foncent très vite et ils peuvent être très dangereux. Ils font partie des créatures qu'on n'aime pas dans le jeu. Ceux-là, ils commencent à devenir embêtants. Après, vous allez voir, il y a aussi ceux on a vu à un moment donné, ces espèces de créatures vertes qui tirent une langue, enfin leur bras ou leur... Ça ressemble. C'est comme une langue qui s'étale. Ça me dit rien. Il y en a au stage 12, on va le voir, et qui eux, c'est aussi très très embêtant. Et puis en plus, ils s'accélèrent, même les trucs de base, ils sont plus rapides. Ouais. Ah oui, d'accord, en fait, le rang global du jeu monte. Ça monte, et je pense même que ça monte en fonction de si on n'a pas perdu ou pas. Ouais. Donc, encore une fois, comme dans Ghouls and Ghosts. Quand ils ont commencé, voilà. Il y a eu, il semblerait que ce soit Xevious le premier où il y a eu cette technique. Oui, l'histoire du rank. L'histoire du rank, oui. C'est vieux comme technique, c'est sûr. Donc voilà, on va arriver là Round 11. Round 11, on n'est pas très loin de la moitié du jeu. Où il y a combien de rounds? Il y a 27 rounds dans tout. D'accord. Donc à partir de là, il commence à y avoir
On va commencer à avoir le skill qui va apparaître pour au niveau du déplacement. Il va falloir vraiment connaître bien le jeu, non seulement le connaître, savoir ce qui se passe, mais avoir quand même être habile au niveau de l'habileté pour l'esquive et tout ça. Je me demandais si les ennemis avaient des comportements toujours identiques en fait, ou s'il y avait un petit peu relativement identiques, sauf que il est bien géré au niveau de l'apparition. Ce qui fait que le moindre arrêt à un endroit va changer l'ordre d'apparition de certains ennemis. Donc grosso modo, deux parties de suite sont assez différentes, sont relativement différentes. À part le niveau 1 qu'on peut à la limite avoir tout le temps la même, grosso modo c'est tout le temps la même chose, le round 1. Après on fait toujours le petit pas en plus ou en moins qui fait que y a un monstre en plus qui est apparu à un moment donné où c'était pas l'habitude. Et ils vont très vite, les monstres. Ça commence à aller à faire attention là. Et encore là, ça va parce que je suis complet au niveau de l'armement. Imaginez, je perds une vie, ce qui va pas arriver. Mais quand on perd une vie à cet endroit-là, ici, c'est monstres-là qui... effectivement, c'est leurs bras. C'est leurs bras, qui tiennent comme ça et hop, qu'ils étalent. Comme jeu quand même. Un petit peu. Enfin bon, je dis ça, mais... là, il y a une pierre cachée, encore moins, c'est une étoile. Alors pareil, a priori, je connais toutes les pierres, jusqu'à preuve des contraires, sur celles qui sont cachées. D'accord. Donc tu vas tout faire apparaître, tous les secrets du jeu, si on regarde ça attentivement. Normalement, il y a tout. Alors, il peut y en avoir une. La dernière croix, ça arrive souvent qu'elle apparaît pas. Donc c'est au stage 25, ça arrive très souvent. Là c'est une chance sur deux qu'elle apparaisse pas. Donc on sait pareil, il n'y a pas de raison valable. Faudrait rencontrer les programmeurs pour leur poser la question. S'ils s'en souviennent. Je pense que c'est Tecmo qui a réalisé le jeu, on l'a pas dit en 86. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé. Tecmo maintenant est très connu parce que de par ne serait-ce que Dead or Alive et Ninja Gaiden qui sont ressortis, même Rigard qui est ressorti sur Xbox Xbox 360. Rigard enfin une version 3D c'est ça, qui est sorti aussi sur PS3 mais Ninja Gaiden surtout sur bon là voilà vous avez vu c'était prévenu par la scène interniveau il y a une vie qui est apparue très importante, c'est là aussi souvent là-bas. Donc là c'est une bonne partie. C'est grave, c'est normal, c'est ma partie record quand même. On n'a rien à gâcher la surprise des voilà. Et donc Tecmo, je pense que les gens qui l'ont fait s'en souviennent. À l'époque, ils sont connus aussi pour Solomon Ski, pour 2-3 petits jeux très sympas qu'ils ont fait. Effectivement, Rigard, tout le monde le connaît ce jeu. Oui, tout le monde, oui. Tous les gens qui jouaient dans les années 80 connaissent Rigard. Soit ils se rappellent pas du nom, soit par contre on leur montre l'image tout de suite. Ah oui le soleil en fond, c'est même des gens qui jouaient peu aux jeux vidéo connaissent. J'en ai rencontré qui m'ont dit j'ai terminé un seul jeu en arcade, c'est Rigard. Déjà le terminer c'est balèze. C'est balèze parce que bon, c'est quand même dur, c'est difficile. Et paradoxalement, il n'y avait que l'adaptation sur NES. À l'époque, il n'y avait pas eu de. J'ai une adaptation sur Lynx. Sur Lynx. L'adaptation NES, c'est un arcade, c'est un arcade aventure, donc un peu à la Adventure of Link. Donc c'est un mélange de phase 2D vue de côté et un mélange d'aventure vue de dessus. Oui, voilà, ça commence à devenir chaud. Ah oui, c'était chaud. On peut rebondir sur la mort. Ah bien. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est bon, heureusement. Et il faut bien le prendre parce que c'est juste le petit creux qui est au-dessus de la tête qui permet de rebondir. On est sur la crête, pouf. D'accord. Donc vaut mieux pas le faire, vaut mieux pas le tenter de faire, sauf qu'on est obligé. Pas le choix. On arrive au 13. D'accord. On va arrêter de parler de Tecmo. Au 13, c'est très important. Très important. Parce que en fait, il y a le plus gros secret du jeu que j'ai pas trouvé, je regrette de ne pas l'avoir trouvé moi-même parce que il y avait moyen de. Parce que là, il y avait un serpent. Ça n'a rien à voir. Un serpent, ça veut dire qu'il y a des serpents dans le jeu. Ok. Dans la partie, dans le round. Il y a des serpents qui sont dans le D'accord. round. Je crois même que c'est peut-être une des premières fois qu'ils apparaissent. Donc dans 13, à la moitié du jeu, pile poil, 27 divisé par 2, 13,5, à la moitié du round. Voilà, il va y avoir dans le ciel des étoiles qu'on fait apparaître en tirant. D'accord.
qui incrémente le nombre d'étoiles. Donc une étoile à faisant apparaître, ça fait une étoile comptée. Pour les 7 étoiles égale 70 000, et ainsi qu'on les chope, Oui. c'est compté aussi. Donc elles sont comptées comme si c'était 2 fois. D'accord. C'est à cet endroit-là. Vous voyez, Ok. 1, 2, 3, et ça forme la constellation de la Grande Ourse. D'accord. Voilà, ça, c'est enfin, c'est ce qui est censé représenter la Grande Ourse. Et cette étoile, la dernière étoile, Ouais. voilà, quand on tire, voilà, vous voyez, avec le tir vertical, c'est simple. Au bout de 5 coups du tir vertical, il y a une caisse qui apparaît, et là, magique. Ok, 1 million, bonus d'1 million, Ah, ouais. super musique. On va l'écouter. Enfin, super musique. Musique un peu plus longue que d'habitude. Une Ah, trentaine donc de c'est secondes. le secret du jeu, quoi. C'est le secret du jeu. 1 million, c'est quand le plus gros. Mais oui, Voilà, tu viens de doubler ton 160 score, 000, là. 160 000 pour avoir les 5 écussons. 1 million pour avoir cette caisse. Ah, ouais. C'est bon, voilà, c'est quand on nous a moi, c'est quelqu'un qui nous a montré ça dans la salle de jeu où on jouait. Ah, donc en plus c'est en arcade qu'on t'a montré. Ouais, c'est un arcade à qu'on a l'époque. fait. Un an après. Ah ouais. Un an après, qu'on y jouait beaucoup. C'est une époque où on essayait de battre ses scores aussi quand même. À ce Ouais. moment-là, on était 5 à essayer de se battre les uns les autres. D'accord. Ça veut dire que ça faisait déjà un an qu'on y jouait, Ouais. pas tous les jours, mais souvent. Et là, il y en a un qui arrive avec le truc. Ouais, y a un gars qui arrive, nous a qu'on a séché, inconnu quoi. et qui nous a séché. Quoi. Et encore, il nous a pas battu parce que le gars il connaissait moins bien que le jeu que Ah, il nous par connaît. la suite. Ah, c'est... Donc, Ça va, il y a une justice. Voilà, donc ce qui fait que le gars qui l'a vu faire, direct, il a battu notre Ouais, record. bah, quoi. ouais, forcément, Il a ouais. fait 1 million de plus que ce qu'on faisait. Donc, Ouais. Et encore, non, même pas. Il a fait exprès de le battre de 200 000, 300 000 points pour faire bisquer le gars qui avait le record jusqu'à présent. Donc, D'accord. pour dire. Et il s'est réservé de la marge. Ouais, c'est réservé un peu de marge. Donc D'accord. il disait Donc, non, c'est en jouant. Il lui a dit au départ, il va faire non, c'est en jouant, Ouais, comme ça, ouais, tranquille. ouais. J'ai fait un peu plus de points que d'habitude. Ouais, d'accord. Ouais. Et j'ai un peu plus gratté que d'habitude. Ah, Et, qu'est-ce qu'on rigole. qu'est-ce qu'on rigole, voilà. Là, c'est un niveau où on fait pas mal de points aussi parce que il y a beaucoup de dragons qui passent. Les dragons, ils apportent quand même des points. Il y en a beaucoup qui arrivent et au niveau du rank, ça marche vachement bien. Ouais. Et en plus, c'est 2 ennemis à chaque fois. Voilà. Il y a beaucoup de pierres cachées. Il y a une vie gratuite à cet endroit-là qui n'existe que dans la version japonaise. Ouais. Vous allez voir, ça, au niveau du petit pont de bois, on va traverser un petit pont de bois. C'est uniquement dans la version. Donc, quelque part, la version japonaise est plus facile. Et plus facile à scorer. Voilà. Même pour terminer, une vie en plus, Oui, c'est oui. pas négligeable. Exact. Et au niveau de la difficulté globale, c'est la même. Ouais. Voilà, c'est une pierre cachée à l'extrémité du pont à droite, là. Voilà. Et là, voilà, Hop là. une vie gratos. Donc là, tu peux plus en gagner des vies. Si, il y a encore une vie. Ah, il y en a encore une. Il y a encore une vie cachée au 18. D'accord. Donc au sortir du 17. Donc le temps très important. Vous avez pu voir aussi, alors, si on prend un truc qui est marrant, si on prend un temps après que le temps soit arrivé à 0, Ouais. un timer, si on prend un timer, ça le passe à 20, mais ça ne descend plus. C'est-à-dire que tu vas avoir un bonus équivalent à 20 secondes. Voilà, le bonus dû au temps restant, parce D'accord. que vous avez, bon, on n'en a pas parlé, mais il y a un petit Ouais, bonus ouais. de points dû au temps restant, Ouais. il va être compté pour 20 secondes. Pour 20 secondes, d'accord. Donc ça peut, alors deux fois on peut avoir du bol et en avoir 3 ou 4 tités, pouf, c'est aléatoire, qui apparaissent et avoir un Ah, bonus de d'accord. 80. Si tu attrapes un bonus de temps, d'accord. ça Après va- que la mort soit arrivée. D'accord. Donc, ça met- parce que ça- le temps se décompte plus du coup après. Voilà, il Ah, se c'est décompte plus marrant. du tout. D'accord. Donc ça reste à 20. Alors il y a aussi un petit, j'en ai pas parlé encore. Il y a aussi une petite astuce que là on voit presque quasiment pas dans mon run. C'est la dernière astuce que j'ai connue. Je l'ai apprise 15 ans après, quoi. Ouais. C'est quand on est à la fin d'un niveau, juste avant de passer. Vous avez pu voir qu'environ, on va dire en mètres, 5 Ouais. mètres par rapport à la taille du perso. Bon, un demi-écran, je pense. Voilà, un en demi-écran avant l'endroit où on chope le chaudron, là, petit robot qui en fait passer. Ouais. On arrive automatiquement dans la scène le perso interniveau, avance donc tout le seul, perso quoi. avance tout seul. Si avant de passer, on s'aperçoit que le chiffre des centaines D'accord. du score Du est score. égal au chiffre des dixièmes du temps, donc des Oui. dixièmes du seconde, il faut faire bas vers la diagonale Ouais. gauche
avant de passer la zone. Ouais. Et on a un bonus de 10 000 points qui apparaît au moment où on est dans l'inter-écran, la zone inter-écran. D'après moi, c'est un bug. Mais ouais. mais C'est bon. difficile de faire un secret plus tordu que ça, C'est difficile, ouais. mais je vois mal comment ça peut être un bug. Je sais Et, pas. En tout cas, la première fois que je l'ai vu, on l'a fait sans le faire exprès, Ouais. en salle, et on n'a pas pensé que c'était reproductible. On s'est dit, tiens, ça bug. Ouais, d'accord. Voilà, on s'est dit, Ouais, tiens, ça ok. bug. Et en fait, non, c'est peut-être voulu, ou alors c'est un bug. Et ce qui est très facile à faire, par contre, c'est quand le temps est à 0. Parce que le chiffre des dixièmes Oui, c'est est forcément obliquement, zéro. c'est obliquement 0. Donc il n'y a plus qu'à s'occuper du score. D'accord. Voilà. Donc là, ça prend du sens. Ouais. Là, ça prend du sens. Ouais. Et donc ça, tu le fais pas. Dans ce run-là, Dans ce run-là, je l'ai fait une ou deux fois parce que bon, j'étais un petit peu concentré sur autre chose, parce qu'il faut être à la fois concentré sur le chiffre des temps, c'est bon. Ouais. Il aurait fallu que je le fasse sur les 5 premiers niveaux, c'est là où c'est le plus facile à faire. Et puis j'ai pas dû y penser à ce moment-là. Mais donc on parle quand même de gratter 10 000 points sur là une ardoise totale de 27 millions. de 27 niveaux. De 27. Ça fait 270 000 points en plus. Ouais. Sur grosso modo 5 à 6 millions, c'est relativement petit, mais c'est pas négligeable. Ouais, mais Voilà, c'est comme si on avait ces deux fois les 5 écussons. voilà. Parce que ça fait 160 000, bon ça fait 320 000, bon 270 000. Ouais. Je crois pas que ça soit... Je sais pas du tout si c'est possible à faire sur le 27e niveau. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de zone, il n'y a pas d'écran. La fin du dernier. Oula. Ouais, on peut rebondir sur les petites fermes. On peut rebondir sur pas mal. D'ailleurs qu'elle est vachement évoluée au niveau de la gestion. On l'a dit tout à l'heure, mais vous avez sûrement dû le voir je parle aux téléspectateurs là, lors du run. Pas, donc ça va. Voilà, lors du run, vous avez pu voir que Ça a l'air super maniable. c'est super maniable. Le seul jeu, mais même maintenant, quasiment maintenant encore en 2D que je connais en action plateforme, qui soit aussi maniable, c'est Mario. C'est quand même ce qui est le must. C'est pas rien. Ouais. Voilà, Mario, c'est quand même la référence ultime en matière de maniabilité Ouais. à ce niveau-là, quoi. Donc moi, il est pas loin. Ce jeu-là n'est pas loin derrière au niveau de la maniabilité globale du saut, surtout du saut en fait, surtout du saut. Ouais, mais bon, c'était ça qui était fascinant en arcade à l'époque, c'est Voilà, que ouais. ça répondait au doigt et à l'œil. Ça répondait, ça, y a pas de souci. Tiens, tu chopes les trucs là. Ouais, bah voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un endroit qui est juste avant là. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui arrivent. Ouais, donc tu peux t'amuser. Voilà, et c'est du rank, voilà. Ah oui, d'accord. Ça fait monter tes médailles, quoi. Ouais, ça fait monter un peu du. Ça donne un peu de rank. Et puis c'est un endroit où on peut pas faire beaucoup de têtes pour la fin du niveau. C'est très difficile. C'est un des niveaux où c'est le plus difficile. D'accord. C'est un multiple de 4, donc c'est un round 16, le round 16 multiple de 4, donc il y a le géant. Il y a le géant, qui a donné 50 000 points. Donc ça va, ça s'organise. Voilà. Mais comme on gagne pas beaucoup de points et puis qu'après ça devient dangereux pour résister, ça devient très dangereux. Avec la mort qui arrive de plus en plus vite, le fait de récupérer ces petits trucs là, juste à cet endroit-là, juste avant la fin, c'est pas négligeable. Et on voit que quand même, j'étais pas loin de remplir complètement. Effectivement. Alors que quand on passe direct, on a une ligne et trois, on n'a pas grand-chose quoi. Merci Wander, merci Radigo. Nous arrivons à la fin de la première partie de ce run sur Rigard. Suite et fin dans la seconde partie de ce super play avec encore plus d'astuces, de bonus secrets, d'artefacts et d'ennemis aux designs étranges.